Bonjour à toutes et à tous, XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 27 novembre et vous le voyez, quelques statistiques attireront notre attention, bien qu'effectivement on prendra connaissance de très peu d'éléments, très peu de statistiques macroéconomiques aujourd'hui. Alors, on s'intéressera à l'indice des prix de l'immobilier, évidemment, donc c'est l'indice S&P Case-Shiller, publication attendue ce jour à 15 heures. On s'attend à une augmentation des prix de l'immobilier de l'ordre de 5,3% en rythme annualisé. On s'intéressera ensuite à l'indice des prix, ou plutôt pardon, à l'indice à l'indice de confiance des consommateurs américains au titre du mois de novembre, selon le Conference Board, oui. Donc évidemment statistique autour de laquelle il y a pas mal d'attentes puisqu'elle est quand même autant suivie que l'indice Reuters Université du Michigan conventionnel. Par ailleurs, on s'intéressera aussi ce soir à la publication des premières estimations des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 23 novembre, selon l'American Petroleum Institute évidemment. Donc évidemment, statistique autour de laquelle il y a aussi pas mal d'attentes. On s'intéressera par ailleurs aux différents discours des membres du FOMC, à savoir Charles Evans, Raphaël Bostic, Esther George, et bien évidemment le vice-président de la Réserve fédérale, Richard Clarida. Donc évidemment, pas mal évidemment de discours aujourd'hui de membres du FOMC qui se savent d'ailleurs très attendus. Dans ce contexte de discours très attendu des membres de la Réserve fédérale, on a un euro-dollar qui retrouve le niveau des 1,13. Alors évidemment, c'était compliqué à anticiper par rapport à hier, c'est vrai. Fallait le voir venir, le retour sur le seuil des 1,13 $ pour 1 euro de mon point de vue, c'était pas du tout évident. En tout cas, pour l'heure, c'est vraiment le chemin que nous prenons. On peut pas dire que la toile de fond soit vraiment haussière. De mon point de vue, en cas de cassure du seuil des 1,13, j'aurais tendance à viser le niveau des 1,1280, 1,1280 $ pour 1 euro évidemment à très court terme. Du côté du DAX 30, on a un indice qui évolue en gap haussier, évidemment, forte hausse de l'indice ce matin. Évidemment, le gap de la veille n'a toujours pas été comblé, donc bon. Dans ce contexte, on s'accommode de la situation. On a retrouvé ce matin le niveau des 11 400 points. Bon, écoutez, même 11 415 points d'ailleurs, donc très très belle envolée. Les prix, on le voit à l'écran, sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI est orienté à la hausse. Bon, d'un autre côté, on a Wall Street, j'en parlerai avec l'indice S&P 500, mais qui a été soutenu par le secteur de la distribution, avec le Black Friday que tout le monde connaît et le Cyber Monday, donc c'est l'équivalent du Black Friday en ligne. Bon, alors écoutez, dans un contexte comme celui-ci, j'ai un biais acheteur sur le DAX 30 et je vise un retour sur le niveau des 11 400 points sur l'indice. Le métal jaune maintenant, donc l'or, lui, à l'image de la paire euro-dollar, forcément perd du terrain. On retrouve le niveau des 1220 $ l'once. En cas de cassure, il se pourrait clairement que nous retrouvions le niveau des 1215 $ l'once. Peu de fondamentaux aujourd'hui sur l'or. D'ailleurs, l'essentiel des fondamentaux de cet actif émaneront des membres du FOMC et évidemment de la réserve, plutôt de la Réserve fédérale américaine. Du côté du pétrole. Donc voilà, retour sur le niveau des 51,2 $ le baril. Bon, de mon point de vue, un retour potentiel sur le niveau des 50 est parfaitement plausible. Il se pourrait que nous retrouvions clairement ce niveau de prix. C'est pas du tout quelque chose d'incongru. 50,2 de mon point de vue, ça peut se faire. Ça peut se faire parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite produit désormais 11,2 millions de barils à peu près au mois de novembre. Donc évidemment, forte hausse de la production pétrolière en Arabie Saoudite, forte hausse de la production pétrolière en Russie, aux États-Unis. C'est un discours que vous connaissez. On attend désormais les premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole et en cas de nouvelle augmentation, là, pas de doute, je pense qu'on retrouvera clairement le niveau des 50 $ le baril sur ce contrat WTI. On continue avec l'indice S&P 500 qui lui aussi a retrouvé quand même quelques couleurs. J'en parlais au niveau du DAX 30, au sujet du DAX 30 avec cet indice avec Wall Street d'une manière générale, donc les grands indices de Wall Street qui ont été soutenus lundi par le secteur de la distribution. Je pense particulièrement à Amazon et Best Buy.
Le secteur de la distribution a terminé en hausse de de plus de 3%, pardon, 3,06%. Évidemment, cette donnée ou cette performance s'explique par les bons chiffres associés au Black Friday, donc les fameuses promotions qui ont eu lieu le week-end dernier, et aussi le Cyber Monday, donc c'est hier, c'est tout simplement l'équivalent du Black Friday, mais au niveau de la toile, hein, c'est-à-dire au niveau des sites comme Amazon, Best Buy et d'autres, hein, enfin le monde du e-commerce tout simplement. Donc dans ce contexte, évidemment, j'ai aussi un biais acheteur sur l'indice S&P 500 et je pense qu'on va revoir aujourd'hui le niveau des 2675. Il n'y a pas beaucoup de motifs hein, pour casser, en tout cas pour revenir sur le niveau des 2650 ou 2645. On termine cette analyse avec le Bitcoin qui, qui évolue toujours, qui évolue de nouveau sous le niveau des $4000 pour un Bitcoin. Dans un contexte comme celui-ci, je suis baissier sur le Bitcoin. Je pense que les prix sont susceptibles de revenir sur le seuil des 3660 points. Très peu d'éléments acheteurs en tout cas pour l'heure, hein, comme je le disais déjà la semaine dernière. Même les entreprises de mining, les entreprises qui faisaient du minage de Bitcoin, ferment leurs portes parce que le Bitcoin, enfin les niveaux de prix du Bitcoin ne sont pas suffisamment élevés pour couvrir les frais associés au minage. Donc évidemment, à partir de ce moment, on comprend que certaines entreprises ferment leurs portes puisque ça revient à produire à perte. Et forcément, hein, personne ne gagne sa vie en produisant à perte, ou en tout cas pas à ma connaissance. Dans ce contexte, je m'attends à un retour évidemment du Bitcoin sur le niveau des 3660. Très peu d'éléments acheteurs sur cet actif, très peu de raisons de se positionner dessus, en tout cas à l'achat au moment où je vous parle. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée. Au revoir.